Un millionnaire pensait épouser une femme laide dans un mariage arrangé, mais il fut choqué quand elle apparut devant lui. « Abonne-toi à la chaîne !» La pluie battait contre les hautes fenêtres du bureau d'Alexandre Dubois, au 23e étage de la tour qui abritait le siège social des hôtels Dubois. Paris s'étendait sous lui, grise et maussade en cette fin d'octobre, mais Alexandre ne regardait pas le paysage. Ses yeux verts fixaient le dossier ouvert devant lui, celui qui allait sceller son destin. « Tu n'as pas le choix, Alexandre. » La voix de son père, Henri Dubois, résonnait encore dans ses oreilles. Les Moreau contrôlent 60% des vignobles de la vallée du Rhône. Cette alliance nous ouvrira les portes de l'œnotourisme de luxe, sans compter que leur fille a 28 ans et n'est toujours pas mariée. Alexandre passa une main dans ses cheveux bruns, impeccablement coiffés malgré sa frustration. À 35 ans, il dirigeait l'empire hôtelier familial avec une main de fer et un sens des affaires redoutable. Il avait construit sa réputation sur l'excellence et l'innovation, transformant la chaîne d'hôtels de son grand-père en un empire international. Mais aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il se sentait piégé. Son assistante, Madame Leroy, une femme élégante dans la cinquantaine, frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Monsieur Dubois, votre père souhaite vous voir avant la réunion avec les actionnaires. » Alexandre hocha la tête et ferma le dossier. À l'intérieur se trouvaient quelques photos floues de Camille Moreau, prises de loin lors d'événements mondains. On y voyait une silhouette mince, toujours vêtue de couleur terne, le visage partiellement masqué par des lunettes surdimensionnées et des cheveux tirés sévèrement en arrière. Les descriptions qu'il avait recueillies n'étaient guère plus flatteuses. Discrète ou effacée, peu sociable. Certains murmuraient même qu'elle était peu avenante. Henri Dubois l'attendait dans son ancien bureau, une pièce aux boiseries d'acajou qui respirait le pouvoir et la tradition. Malgré ses 72 ans, le patriarche conservait une prestance impressionnante, ses cheveux argentés parfaitement lissés et son costume taillé sur mesure. « Fils, j'espère que tu as réfléchi à notre conversation d'hier. Père, je comprends les enjeux commerciaux, mais il n'y a pas de « mais », Alexandre. » Henri abattit sa main sur le bureau. « Cette famille traverse une période difficile depuis la mort de ta mère. Nous avons besoin de cette alliance. Et toi, tu as besoin de te stabiliser. À ton âge, tes aventures parisiennes commencent à faire jaser. » Alexandre sentit sa mâchoire se crisper. Depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, son père s'était enfermé dans une vision ultra-conservatrice de la famille et des affaires. Chaque décision devait servir l'empire Dubois, y compris le mariage de son fils unique. « Les Moreau ont accepté nos conditions », poursuivit Henri. « La cérémonie aura lieu dans 6 mois, au château de Malmaison. D'ici là, tu feras connaissance avec Camille. Votre première rencontre est prévue demain, gare de Lyon. Elle arrive de Lyon par le TGV de 14h47. Demain, mais j'ai la présentation du projet Nice. Maxime s'en chargera. Rien n'est plus important que cette union, Alexandre. Rien. » Le soir venu, Alexandre se tenait sur la terrasse de son appartement du 16e arrondissement, un verre de whisky à la main. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, mais leur beauté ne parvenait pas à apaiser son trouble. Il avait toujours imaginé que l'amour entrerait dans sa vie comme dans les romans, de manière imprévisible et passionnée. Au lieu de cela, on lui imposait une épouse choisie selon des critères financiers. Son téléphone vibra. Un message de son meilleur ami, Thomas, psychiatre et confident de longue date. « Comment ça va, prêt pour demain ?» Alexandre tapa sa réponse, autant qu'on peut l'être pour rencontrer son futur boulet. Il effaça aussitôt le message, saisi par la cruauté de ses propres mots. Il ne connaissait rien de Camille Moreau, si ce n'est qu'elle était la clé d'une alliance stratégique. Peut-être était-elle aussi piégée que lui dans cette situation, mais au fond de lui, une petite voix murmurait ses craintes. Et si cette femme n'était vraiment pas faite pour lui? Comment pourrait-il construire une vie avec quelqu'un qu'il n'avait pas choisi, quelqu'un qui, de toute évidence, ne correspondait pas à ses critères esthétiques ou intellectuels? Cette nuit-là, Alexandre dormit mal, hanté par l'image floue d'une inconnue qui allait bouleverser sa vie. Le hall de la gare de Lyon bruissait d'activité en cette fin d'après-midi d'automne. Alexandre consultait sa montre, 14h45. Dans 2 minutes, le TGV en provenance de Lyon entrerait en gare, transportant avec lui son destin. Il tenait à la main un petit panneau discret portant le nom Mademoiselle Moreau, comme convenu. Son costume gris anthracite était impeccable, mais ses mains tremblaient légèrement. Il s'était attendu à tout, sauf à ce qui allait suivre. Le TGV glissa silencieusement le long du quai et les premiers passagers commencèrent à descendre. Alexandre scrutait chaque silhouette féminine,
cherchant la femme effacée des photos floues. Des minutes s'écoulèrent. La foule se dispersait progressivement, et Alexandre commençait à s'inquiéter. Camille avait-elle raté son train? Avait-elle changé d'avis? « Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un ?» La voix était mélodieuse, avec un léger accent lyonnais qui chantait agréablement. Alexandre se retourna, et son souffle se coupa. Devant lui se tenait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Grande et élancée, elle portait un manteau bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux châtain clair tombaient en ondulations naturelles sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats mais expressifs. Ses yeux, d'un bleu-gris profond, pétillaient d'intelligence et d'une pointe de malice. Sa beauté n'était pas celle artificielle des magazines. Elle rayonnait d'une grâce naturelle et d'une confiance tranquille qui la rendait absolument magnétique. Alexandre bégayait, complètement déstabilisé. Cette femme ne pouvait pas être Camille Moreau. C'était impossible. « Vous attendez Camille Moreau ?» demanda-t-elle avec un sourire amusé, remarquant le panneau qu'il tenait toujours. « Oui, en effet. Vous la connaissez ?» Elle éclata d'un rire cristallin qui fit se retourner plusieurs passants. « Je dirais même plus, je la connais très bien. » Elle lui tendit une main élégante, aux ongles naturels. « Camille Moreau. Enchanté, monsieur Dubois. » Alexandre resta figé quelques secondes, son cerveau refusant d'accepter cette révélation. La femme terne et peu attirante qu'il avait imaginée était en réalité cette créature éblouissante qui lui souriait avec une assurance déconcertante. « Vous êtes vraiment Camille Moreau ?» Il réalisa aussitôt la grossièreté de sa question et rougit. « Je veux dire, vous vous attendiez à quelqu'un de différent ?» Son ton était léger, mais Alexandre décela une pointe de défi dans ses yeux. « Les photos que votre famille a reçues n'étaient peut-être pas très flatteuses. » Alexandre comprit soudain. Les lunettes surdimensionnées, les vêtements ternes, la coiffure sévère, tout était calculé. Camille avait délibérément brouillé les pistes. Et pourquoi? La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Camille inclina la tête, étudiant son visage avec une curiosité non dissimulée. « Pourquoi quoi, monsieur Dubois? Pourquoi je me déguise en souris grise lors des événements mondains? Ou pourquoi j'ai accepté ce mariage arrangé? Les deux, j'imagine. Alors accompagnez-moi prendre un café et je vous expliquerai. » Ils se dirigèrent vers un café élégant près de la gare. Alexandre, d'ordinaire si sûr de lui, se sentait complètement désorienté. Cette femme bousculait toutes ses certitudes. Sa démarche était assurée, presque féline, et elle attirait les regards admiratifs sans paraître s'en soucier. Une fois installée à une table discrète, Camille commanda un café serré et Alexandre un expresso, incapable de quitter des yeux cette apparition qui révolutionnait déjà sa perception du mariage qui l'attendait. « Vous savez, commença Camille, en retirant son manteau, révélant un pull en cachemire bleu qui mettait en valeur ses yeux, être une héritière célibataire n'est pas toujours un cadeau. Depuis mes 20 ans, je suis harcelé par des prétendants qui ne voient en moi qu'un compte en banque avec des jambes. » Alexandre hocha la tête, comprenant soudain la stratégie. « Alors, vous avez décidé de vous rendre moins attirante ?»« Exactement. Un peu de maquillage terne, des vêtements informes, des lunettes hideuses, et voilà. Je peux enfin vivre ma vie sans être constamment chassée. » Elle sourit malicieusement. « Mais cela n'a pas empêché nos familles de s'entendre, n'est-ce pas? Vous étiez au courant de cet arrangement? » « Bien sûr. Mon père ne prend aucune décision importante sans m'en parler. » Son expression se fit plus sérieuse. « Comme vous, j'imagine, j'ai accepté par sens du devoir familial. Nos entreprises ont tout à gagner de cette union. » Alexandre sirota son café, étudiant cette femme fascinante qui bouleversait déjà toutes ses attentes. « Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Camille le regarda droit dans les yeux, et il sentit quelque chose s'embraser en lui. « Maintenant, monsieur Dubois, nous apprenons à nous connaître. Et qui sait? Peut-être découvrirons-nous que ce mariage arrangé pourrait devenir quelque chose de plus intéressant. » 3 jours après leur première rencontre, Alexandre n'arrivait toujours pas à chasser Camille de ses pensées. Il avait passé la soirée suivant leur café à repenser chaque mot, chaque sourire, chaque regard échangé. Cette femme l'intriguait au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Son bureau, d'ordinaire sanctuaire de concentration absolue, était devenu le théâtre de sa distraction. Les rapports financiers s'empilèrent sur son bureau, ignorés, tandis qu'il fixait son téléphone. Camille lui avait donné son numéro, suggérant qu'ils se revoient avant la rencontre officielle avec leur famille, prévue le week-end suivant. « Monsieur Dubois ?» Madame Leroy passa la tête par la porte entr'ouverte. « Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. » Alexandre sursauta,
réalisant qu'il avait complètement oublié ce meeting important avec des investisseurs japonais. Il se ressaisit rapidement, retrouvant son masque professionnel, mais quelque chose avait changé en lui. Plus tard dans l'après-midi, n'y tenant plus, il composa le numéro de Camille. « Allô ?» Sa voix était encore plus mélodieuse au téléphone. « Camille ? C'est Alexandre. Je me demandais, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» Un silence, puis ce rire cristallin qu'il commençait déjà à adorer. « Direct et efficace, j'aime ça. Où voulez-vous m'emmener, monsieur Dubois ? Alexandre, s'il vous plaît. Et connaissez-vous le Meurice ? Le restaurant étoilé ?» Il y eut une pause. « Alexandre, nous ne sommes pas encore officiellement fiancés. Un lieu moins ostentatoire ne serait-il pas plus approprié ?» Cette réponse le surprit agréablement. La plupart des femmes qu'il fréquentait auraient sauté sur l'occasion d'être vues dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Que suggérez-vous alors? Connaissez-vous le petit bistrot chez Marcel, dans le Marais? Cuisine authentique, atmosphère chaleureuse et discrétion assurée. Alexandre sourit. Décidément, cette femme ne cessait de le surprendre. Le soir venu, Alexandre arriva légèrement en avance au bistrot. L'endroit était tout ce que Camille avait promis. Intime, authentique, avec des nappes à carreaux rouges et blancs et une odeur délicieuse de cuisine traditionnelle française qui flottait dans l'air. Il avait troqué son costume habituel contre un pull en cachemire noir et un pantalon de ville, cherchant à paraître moins formel. Camille arriva exactement à l'heure, vêtue d'une robe noire simple mais élégante qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, quelques mèches encadrant son visage. Elle était éblouissante, mais d'une beauté naturelle qui n'avait rien de calculé. « Bonsoir, Alexandre. » Elle l'embrassa légèrement sur les joues et il sentit un parfum délicat de jasmin qui lui fit tourner la tête. « Bonsoir, Camille. Vous êtes magnifique. Merci. » Elle sourit, mais il décela une certaine réserve dans ses yeux. « Vous n'êtes pas mal non plus sans votre armure de PDG. » Ils s'installèrent à une table dans un coin tranquille. Le serveur, un homme jovial dans la cinquantaine, les accueillit chaleureusement et leur recommanda les spécialités de la maison. Alors commença Camille, une fois qu'ils eurent commandé, « Parlez-moi de vous. Le vrai vous, pas la version officielle que j'ai lue dans les magazines économiques. » Alexandre fut déstabilisé par la directe de la question. « Que voulez-vous savoir ? » « Tout. Vos rêves, vos peurs, ce qui vous fait rire, ce qui vous met en colère. » Elle pencha la tête, l'étudiant avec attention. « Vous savez, si nous devons nous marier, autant apprendre à nous connaître vraiment. D'accord, mais à une condition. Vous ferez de même. » Marché conclu. Alexandre réfléchit un moment, puis se lança. « J'ai toujours rêvé de voyager. Pas pour le business, mais vraiment voyager. Prendre un sac à dos et partir découvrir le monde sans itinéraire précis. » Il sourit amèrement. « Ridicule pour un homme de mon âge, n'est-ce pas ? Pas du tout. Pourquoi ne l'avez-vous jamais fait ? Les responsabilités, l'entreprise familiale, les attentes. » Il haussa les épaules. « Et vous ? Quel est votre rêve secret ?» Camille but une gorgée de vin avant de répondre. « Je voudrais ouvrir une école. Pas une école privée huppée, mais une vraie école dans un quartier défavorisé, où je pourrais enseigner aux enfants que l'éducation peut changer leur vie. » Ses yeux brillaient de passion. « J'ai un diplôme d'institutrice, vous savez, mais mon père pense que c'est en dessous de mon rang. » Alexandre la regarda avec un respect nouveau. Cette femme n'était pas seulement belle et intelligente, elle avait aussi un cœur. « Pourquoi ne le faites-vous pas ? Les mêmes raisons que vous, j'imagine. Les obligations familiales, l'image à préserver ?» Elle soupira. « Parfois, j'ai l'impression d'être une prisonnière dorée. » Le dîner se poursuivit dans une atmosphère de plus en plus détendue. Ils découvrirent qu'ils partageaient une passion pour la littérature classique, qu'ils avaient tous deux perdu leur mère jeune et qu'ils ressentaient le même poids des expectations familiales. « Vous savez, dit Camille vers la fin du repas, je commençais à croire que tous les hommes riches étaient soit des carriéristes obsédés, soit des playboys superficiels. Et maintenant, elle le regarda droit dans les yeux. Je pense que vous êtes plus complexe que je ne l'imaginais. » En sortant du restaurant, Alexandre proposa de la raccompagner. Ils marchèrent lentement dans les rues pavées du Marais, éclairées par les lampadaires anciens qui créaient une atmosphère romantique. « Camille, dit Alexandre en s'arrêtant devant un petit square, puis-je vous poser une question indiscrète ? Allez-y. Pourquoi avoir vraiment accepté ce mariage arrangé ? Je veux dire, vous êtes belle, intelligente, vous pourriez avoir n'importe qui. » Camille s'assit sur un banc et regarda les étoiles à travers les branches des platanes.
Parce que, curieusement, c'est peut-être ma seule chance d'épouser quelqu'un qui ne soit pas intéressé uniquement par mon argent ou mon physique. Elle lui lança un regard en biais. Vous m'épousez par obligation familiale, pas par intérêt personnel. C'est presque honnête. Alexandre s'assit à côté d'elle, troublé par cette logique implacable. Et maintenant que nous nous connaissons un peu, maintenant... Elle se tourna vers lui, et il vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Maintenant, j'ose espérer que nous pourrions peut-être construire quelque chose de vrai. Le week-end suivant, le château des Moreau, situé dans la campagne lyonnaise, résonnait des préparatifs de la rencontre officielle entre les deux familles. Camille arpentait sa chambre d'enfance, nerveuse comme elle ne l'avait jamais été. En quelques jours, Alexandre avait bouleversé sa vision de ce mariage arrangé. Elle qui s'attendait à épouser un homme d'affaires froid et calculateur, avait découvert un homme sensible, intelligent et troublant. Un coup discret à sa porte interrompit ses pensées. Entrez. Sa gouvernante, Madame Dubois, un hasard de nom qui les faisait toujours sourire, passa la tête. Mademoiselle Camille, votre père souhaite vous voir dans son bureau avant l'arrivée des Dubois. Pierre Moreau, patriarche de 68 ans aux cheveux blancs impeccablement coiffés, l'attendait derrière son imposant bureau, en chêne massif. Les murs étaient couverts de portraits de famille et de diplômes témoignant de la réussite de leur empire viticole. « Assieds-toi, ma chérie. » Camille s'installa dans le fauteuil en cuir face à son père, remarquant son expression plus sérieuse qu'à l'ordinaire. « Papa, vous semblez préoccupé. »« Je le suis, Camille. J'ai reçu des informations troublantes concernant Alexandre Dubois. » Le cœur de Camille se serra. « Quel genre d'informations ?» Pierre ouvrit un dossier et en sortit plusieurs photographies. Ces clichés ont été pris ces derniers mois. Alexandre Dubois semble avoir une vie sociale très active. Camille examina les photos. On y voyait Alexandre en compagnie de différentes femmes, toutes belles et élégantes, lors de soirées mondaines parisiennes. Sur l'une d'elles, il embrassait une blonde sculpturale sur une terrasse. « Papa, ces photos peuvent dater d'avant notre arrangement. Celle-ci a été prise la semaine dernière, Camille, 2 jours avant votre premier rendez-vous. » Camille sentit quelque chose se briser en elle. La photo montrait Alexandre en compagnie d'une rousse éblouissante, sa main posée possessivement sur sa taille, tous deux souriants et visiblement intimes. « Je voulais te prévenir, » poursuivit Pierre. « Je ne remets pas en question cet arrangement. Il est crucial pour nos affaires, mais je ne veux pas que tu te fasses d'illusions sur ton futur époux. » Camille hocha la tête, s'efforçant de garder un visage impassible, malgré la déception qui l'envahissait. Comment avait-elle pu être aussi naïve? L'homme qui lui avait parlé de rêves et de voyages, qui avait semblé si sincère, continuait apparemment sa vie de playboy parisien. « Merci de m'avoir prévenu, papa. » 1 heure plus tard, les Dubois arrivaient au château. Alexandre descendit d'une élégante Bentley noire, vêtue d'un costume gris anthracite qui lui donnait une allure redoutablement séduisante. Camille l'observait depuis la fenêtre de sa chambre, son cœur battant malgré elle. Il leva les yeux vers le château, et elle eut l'impression qu'il la cherchait du regard. Elle avait choisi une robe bleu marine sobre mais élégante, ses cheveux tirés en un chignon parfait. Si Alexandre voulait jouer la comédie, elle était prête à jouer aussi. Les retrouvailles dans le grand salon furent cordiales, mais formelles. Henri Dubois et Pierre Moreau se comportaient comme 2 généraux négociant un traité de paix, tandis qu'Alexandre et Camille échangeaient des politesses sous les regards attentifs de leur famille. « Mademoiselle Moreau, » dit Alexandre en lui baisant la main, « vous êtes ravissante. »« Ça, monsieur Dubois, » répondit Camille avec un sourire parfaitement contrôlé. « Le plaisir est partagé. » Alexandre fronça légèrement les sourcils, semblant déceler quelque chose de différent dans son ton, mais les présentations se poursuivaient. Pendant le déjeuner, servi dans la salle à manger aux Boiseries Renaissance, la conversation porta sur les détails du mariage et les modalités de l'alliance commerciale. Camille participait avec une politesse glaciale, répondant aux questions sans jamais regarder Alexandre directement. Ce dernier, de plus en plus troublé par son attitude distante, tenta plusieurs fois d'engager une conversation plus personnelle, sans succès. « Mademoiselle Moreau, j'espérais que nous pourrions peut-être faire une promenade dans vos jardins après le déjeuner ? » « Si vous le souhaitez, monsieur Dubois. » Son ton était si neutre qu'Alexandre sentit un malaise grandissant s'installer en lui, où était passée la femme chaleureuse et spirituelle qu'il avait découverte au bistrot. Après le repas, ils se retrouvèrent seuls dans les jardins à la française du château. L'automne avait paré les arbres de couleurs flamboyantes et une lumière dorée baignait l'ensemble. Dans d'autres circonstances, la promenade aurait été romantique.
Camille, que se passe-t-il? Alexandre s'arrêta près d'une fontaine de marbre. Vous semblez différente. Différente de quoi, monsieur Dubois? De la femme que j'ai rencontrée l'autre soir. Et appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît. Camille se tourna vers lui, et il fut frappé par la froideur de son regard. Peut-être ai-je simplement retrouvé mes esprits. Après tout, nous ne nous connaissons pas vraiment, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Camille sortit son téléphone et lui montra la photo que son père lui avait transmise. Je veux dire que pendant que vous me parliez de vos rêves et de vos espoirs, vous continuiez votre petite vie parisienne. Cette photo a été prise il y a une semaine, Alexandre. Qui est cette femme? Alexandre examina la photo et son visage se décomposa. Camille, je peux vous expliquer. Inutile. Elle rangea son téléphone d'un geste sec. Je comprends parfaitement. Vous êtes un homme libre, après tout. Nous ne sommes pas encore fiancés officiellement. Camille, écoutez-moi. Mais elle s'éloignait déjà vers le château, le laissant seul près de la fontaine, réalisant que tout ce qu'ils avaient commencé à construire venait de s'effondrer à cause d'un malentendu qu'ils devaient absolument dissiper. Cette femme sur la photo était Isabelle Mornay, son ex-petite amie, qu'il avait contactée pour lui annoncer ses fiançailles. Ce dîner était un adieu, rien de plus. Mais comment convaincre Camille de la vérité quand tout semblait jouer contre lui? Alexandre passa une nuit blanche dans la chambre d'hôte du château Moreau. Les murs lambrissés de sa chambre semblaient se refermer sur lui, tandis qu'il tournait en rond, cherchant désespérément un moyen de réparer les dégâts causés par ce malentendu. À l'aube, une idée lui vint. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Allô ?» La voix ensommeillée d'Isabelle Mornay résonna dans l'écouteur. « Isabelle, c'est Alexandre. Je suis désolé de t'appeler si tôt, mais j'ai besoin de ton aide. » Alexandre. Elle sembla se réveiller complètement. Que se passe-t-il? Il lui expliqua rapidement la situation, omettant volontairement ses sentiments grandissants pour Camille. « Oh mon Dieu !» s'exclama Isabelle. « Cette photo, je comprends le malentendu. Bien sûr que je vais t'aider. Donne-moi le numéro de cette Camille. Je vais l'appeler immédiatement. » « Non, Isabelle, ce serait encore plus suspect venant de toi. Mais accepterais-tu de venir ici, au château? Je sais que c'est beaucoup demandé. » Alexandre Dubois, pour la première fois depuis que je te connais, tu sembles vraiment tenir à quelqu'un. Bien sûr que je viens. Donne-moi l'adresse. Pendant ce temps, Camille n'avait pas fermé l'œil non plus. Assise à sa coiffeuse, elle brossait machinalement ses cheveux en fixant son reflet dans le miroir. Elle s'en voulait d'avoir baissé sa garde, d'avoir cru qu'Alexandre pourrait être différent. Mais plus encore, elle s'en voulait de ressentir cette douleur sourde dans la poitrine chaque fois qu'elle pensait à lui avec cette autre femme. Un coup à sa porte la tira de ses sombres pensées. « Mademoiselle Camille ?» C'était Madame Dubois, sa gouvernante. « Monsieur Alexandre Dubois demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. » Camille hésita. Elle n'avait aucune envie d'entendre ses excuses ou ses justifications. « Dites-lui que je suis indisposée. » Il a insisté, mademoiselle. Il dit qu'il ne partira pas tant qu'il ne vous aura pas parlé. Il attend dans le petit salon bleu depuis 1 heure. Camille soupira. Mieux valait en finir rapidement. Elle descendit vêtue d'un simple pull en cachemire blanc et d'un pantalon noir, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Alexandre faisait les 100 pas devant la cheminée du petit salon, visiblement agité. Quand il la vit entrer, son visage s'illumina d'un soulagement évident. « Camille, merci d'être venue. Vous avez 5 minutes, Alexandre. Mes parents nous attendent pour le petit déjeuner. Camille, cette photo, ce n'est pas ce que vous croyez. » Vraiment? Son ton était glacial. « Alors expliquez-moi ce que je vois. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Cette femme s'appelle Isabelle Mornay. Nous avons eu une relation il y a 2 ans, qui s'est terminée d'un commun accord. Elle m'a contacté la semaine dernière pour m'annoncer ses fiançailles avec un avocat lyonnais. Ce dîner était un adieu, rien de plus. Très touchant. Et je suppose que vous embrassez toutes vos ex-petites amies pour leur dire adieu. Camille, je vous en prie. Alexandre, arrêtez. » Elle leva la main pour l'interrompre. « Vous n'avez pas à vous justifier. Nous ne nous connaissons que depuis quelques jours. Vous êtes libre de voir qui vous voulez. Mais je ne veux voir personne d'autre. » L'exclamation lui échappa, et il rougit aussitôt de sa véhémence. Camille le regarda, surprise par la passion dans sa voix. « Qu'est-ce que vous dites ?» Avant qu'Alexandre puisse répondre, Madame Dubois apparut à la porte. « Excusez-moi, mademoiselle, mais il y a une dame qui demande à voir monsieur Alexandre. Une certaine mademoiselle Mornay. » Camille sentit son sang se glacer. Cette femme était ici? Alexandre avait-il organisé cette confrontation?
Faites-la entrer, dit Alexandre rapidement. Camille, je vous en prie, écoutez ce qu'elle a à dire. Isabelle Mornay entra dans le salon et Camille dut reconnaître qu'elle était effectivement très belle. Grande, rousse, avec un port de tête aristocratique, elle était exactement le genre de femme qu'Alexandre était censé fréquenter. « Bonjour, dit Isabelle, en s'adressant directement à Camille. « Vous devez être mademoiselle Moreau. Je suis Isabelle Mornay. »« Bonjour, répondit Camille froidement. « Alexandre m'a parlé de vous. »« J'en doute, dit Isabelle avec un sourire amusé. Connaissant Alexandre, il a dû bredouiller quelques explications confuses. Elle se tourna vers lui. « Puis-je » Alexandre hocha la tête, reconnaissant. « Mademoiselle Moreau, reprit Isabelle. Alexandre et moi avons eu une relation passionnée mais tumultueuse il y a 2 ans. Nous nous sommes séparés parce que nous étions trop semblables. 2 carriéristes acharnés incapables de faire des compromis. Nous sommes restés amis. » Elle sortit son téléphone et montra à Camille une photo. « Voici mon fiancé, Julien Marchand. Nous nous marions le mois prochain. La semaine dernière, j'ai invité Alexandre à dîner pour lui annoncer la nouvelle et lui demander d'être témoin de mariage. Cette photo a été prise au moment où je l'embrassais pour le remercier d'avoir accepté. » Camille examina la photo du fiancé d'Isabelle, un homme séduisant aux yeux clairs. « Mademoiselle Moreau, poursuivit Isabelle, je connais Alexandre depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vu dans l'état où il était hier soir au téléphone. Il était paniqué à l'idée que vous puissiez le croire infidèle. Croyez-moi, ce n'est pas dans ses habitudes de se justifier. » Camille regarda Alexandre, qui se tenait debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, visiblement tendues. « Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici » demanda Camille à Isabelle. « Parce qu'Alexandre mérite d'être heureux, et parce que, pour la première fois depuis que je le connais, j'ai l'impression qu'il a trouvé quelqu'un qui pourrait le rendre heureux. » Un silence s'installa dans le salon. Camille sentait le regard d'Alexandre posé sur elle, mais elle n'osait pas lever les yeux vers lui. « Bon, dit Isabelle en consultant sa montre, je vais vous laisser tous les deux. J'ai un avion à prendre. » Elle serra la main de Camille. « Mademoiselle Moreau, donnez-lui sa chance, et Alexandre. » Elle se tourna vers lui. « Cette fois, batte-toi pour ce qui compte vraiment. » Après le départ d'Isabelle, Alexandre et Camille restèrent seuls dans le salon. Le silence était pesant, chargé de non-dits. « Camille, dit finalement Alexandre, je suis désolé. Je comprends votre réaction. À votre place, j'aurais pensé la même chose. » Alexandre. Camille leva enfin les yeux vers lui. « Pourquoi est-ce si important pour vous que je vous croie ?» Il s'approcha d'elle lentement, comme s'il avait peur qu'elle s'enfuit. « Parce que, en quelques jours, vous avez bouleversé ma vie. Parce que je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. Parce que l'idée que vous puissiez me mépriser m'est insupportable. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Alexandre, je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que ce mariage était censé être une simple alliance commerciale. Mais Camille, il prit ses mains dans les siennes, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les mots d'Alexandre résonnèrent dans le petit salon comme un écho cristallin. Camille sentit ses joues s'empourprer, tandis qu'elle fixait leurs mains entrelacées. Ces mains qu'elle avait imaginées froides et calculatrices étaient en réalité chaudes et légèrement tremblantes. « Alexandre !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. » « Pourquoi ?» Il resserra doucement son étreinte. « Parce que nous sommes censés nous marier par intérêt, parce que nos familles ont arrangé cette union, parce que... » Camille retira ses mains et s'éloigna vers la fenêtre, contemplant les jardins où il s'était promené la veille. « Parce que je refuse de devenir une de ces épouses trophies qui se contentent des miettes d'affection de leur mari. » Alexandre la rejoignit près de la fenêtre, se plaçant suffisamment près pour sentir son parfum de jasmin, mais sans la toucher. « Regardez-moi, Camille. » Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la vulnérabilité qu'il lut dans ses yeux bleu-gris. « Depuis quand ai-je l'air de quelqu'un qui se contente de miettes? Depuis quand ai-je l'air de quelqu'un qui fait les choses à moitié ?» Un sourire timide apparut sur les lèvres de Camille. « C'est vrai, vous n'êtes pas exactement du genre à faire dans la demi-mesure. » « Exactement. Alors si je vous dis que je suis en train de tomber amoureux de vous, c'est que c'est vrai. Et si je vous dis que ce mariage pourrait devenir bien plus qu'un arrangement commercial, c'est que j'en suis convaincu. » Camille le dévisagea longuement, cherchant dans ses yeux verts la moindre trace de mensonge ou de calcul. Elle n'y trouva qu'une sincérité désarmante. « Et moi ?» dit-elle finalement. « Que se passe-t-il si moi aussi j'ai des sentiments ?» Le visage d'Alexandre s'illumina. « Alors nous aurions une chance incroyable. La chance de transformer un mariage arrangé en véritable histoire d'amour. » « Alexandre, j'ai peur.
L'aveu lui échappa, et elle rougit de sa propre vulnérabilité. « J'ai peur de me tromper, j'ai peur de souffrir, j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. »« Moi aussi j'ai peur, Camille. » Il leva doucement la main pour effleurer sa joue, « mais j'ai encore plus peur de laisser passer cette chance. » Ils se tenaient maintenant très proches l'un de l'autre, et Camille sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'Alexandre pouvait l'entendre. Ses yeux naviguaient entre les yeux verts de l'homme qui lui faisait face, et ses lèvres qui semblaient l'attirer irrésistiblement. « Camille, » murmura Alexandre, « puis-je vous embrasser ?» Pour toute réponse, elle se dressa sur la pointe des pieds, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut d'abord un baiser timide, presque hésitant, comme s'il testait la réalité de ce moment magique. Puis Alexandre enroula ses bras autour de la taille de Camille et l'attira contre lui, approfondissant leur baiser. Elle noua ses bras autour de son cou, se perdant dans la sensation de ses lèvres chaudes et fermes contre les siennes. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Camille resta blottie contre Alexandre, son front appuyé contre son torse, écoutant les battements rapides de son cœur. « Waouh !» murmura-t-elle. « Waouh, en effet !» répondit Alexandre, en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Alexandre ? Oui, nous devons y aller doucement. » Elle leva les yeux vers lui. « Nos familles, la presse, toute cette pression. Je ne veux pas que nous nous précipitions et que nous gâchions quelque chose qui pourrait être merveilleux. » « D'accord. » Il caressa tendrement sa joue. « Nous prendrons tout le temps nécessaire, mais Camille... »« Oui ? Est-ce que cela signifie que vous acceptez de me donner une vraie chance ? Une chance à nous ?» Camille réfléchit un moment, pesant tous les risques et toutes les possibilités. Puis elle sourit de ce sourire lumineux qui faisait fondre Alexandre. « Oui, Alexandre, je vous donne une chance. Je nous donne une chance. » Un coup discret à la porte les fit sursauter. Ils s'écartèrent rapidement l'un de l'autre, rajustant leurs vêtements. « Entrez !» lança Camille, s'efforçant de retrouver son calme. Pierre Moreau passa la tête par la porte. « Ah, vous êtes là tous les deux. Le petit déjeuner est servi. Votre père vous attend, Alexandre. »« Nous arrivons, papa, » répondit Camille. Quand Pierre Moreau fut reparti, Alexandre et Camille échangèrent un regard complice. « Prêts à affronter nos familles ?» demanda Alexandre. « Avec vous à mes côtés, je pense que je peux affronter n'importe quoi. » Main dans la main, ils quittèrent le petit salon pour rejoindre leur famille. Ni l'un ni l'autre ne remarqua Pierre Moreau, qui les observait depuis le couloir, un sourire satisfait aux lèvres. Son petit stratagème avec les photos avait parfaitement fonctionné. Parfois, pensait-il, il fallait secouer un peu les jeunes gens pour qu'ils réalisent leurs vrais sentiments. Dans la salle à manger, Henri Dubois les accueillit avec un sourire approbateur. « Vous semblez avoir résolu vos différends, » observa-t-il. « En effet, monsieur Dubois, » répondit Camille, avec une aisance retrouvée. « Votre fils est très convaincant. » Alexandre lui lança un regard amusé. « Et mademoiselle Moreau est très pardonnante. » Pierre Moreau leva son verre de jus d'orange. « Dans ce cas, je propose que nous portions un toast. Qu'au futur marié. »« Au futur marié » répétèrent-ils en chœur. Mais cette fois, quand Alexandre et Camille trinquèrent, leurs regards se croisèrent avec une promesse nouvelle. Ce mariage arrangé était peut-être en train de devenir la plus belle des histoires d'amour. 3 semaines après leur réconciliation au château, Alexandre et Camille naviguaient avec bonheur dans leur nouvelle relation. Ils se voyaient presque quotidiennement, alternant entre Paris et Lyon, découvrant avec émerveillement qu'ils étaient parfaitement assortis. Leurs conversations s'étendaient tard dans la nuit, leurs rires résonnaient dans les restaurants intimes qu'ils fréquentaient, et leur silence complice valait tous les discours. Ce matin-là, Alexandre attendait Camille dans le hall du Ritz où ils avaient rendez-vous pour le déjeuner. Elle descendait de Lyon pour assister à une vente aux enchères d'art contemporain qu'il souhaitait lui faire découvrir. Quand elle apparut dans le hall, vêtue d'un tailleur bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette, Alexandre sentit son cœur s'emballer comme au premier jour. « Bonjour, beau brun ténébreux », dit-elle en l'embrassant tendrement. « Bonjour, magnifique créature. Prête pour votre première incursion dans le monde impitoyable de l'art parisien. Avec vous comme guide, je suis prête à tout. » Ils se dirigèrent vers la sortie quand une voix les interpella. « Alexandre, Alexandre Dubois !» Ils se retournèrent pour voir approcher Valérie Moncler, une journaliste mondaine réputée pour ses articles venimeux dans les pages People de plusieurs magazines. Grande, blonde platinée, elle arborait un sourire de prédateur qui ne présageait rien de bon. « Valérie !» dit Alexandre avec une politesse glaciale. « Quelle surprise !»« Oh, mais la surprise, c'est plutôt de vous voir avec... » Elle dévisagea Camille avec un intérêt non dissimulé. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés.
Camille Moreau, dit Camille en tendant la main avec une assurance parfaite. Enchanté. Moreau. Comme les vignobles, Moreau. Les yeux de Valérie brillèrent d'un éclat calculateur. Comme c'est intéressant. Alexandre sentit le danger et prit le bras de Camille. Nous devons y aller, Valérie. Bien sûr, bien sûr. Valérie sortit son téléphone et prit discrètement une photo. Amusez-vous bien tous les deux. Une fois dans la voiture d'Alexandre, Camille se tourna vers lui. Qui était cette femme? Et pourquoi aviez-vous l'air si tendu? Alexandre soupira en démarrant sa Bentley. Valérie Moncler. Elle écrit pour Paris Match et Gala. Elle a le don pour transformer les potins en scandale. Et en quoi cela nous concerne-t-il? Camille. Alexandre s'arrêta à un feu rouge et la regarda. Notre relation n'est plus un secret. Nos familles sont au courant, nos proches amis aussi, mais nous n'avons pas encore affronté les médias. Et Valérie, elle a le chic pour déterrer les histoires embarrassantes. Quel genre d'histoires embarrassantes? Alexandre hésita. Mon passé sentimental, par exemple. Mes relations précédentes. Valérie adore faire des comparaisons, dresser des portraits peu flatteurs. Alexandre, Camille posa sa main sur la sienne, je ne suis pas en sucre. Si nous devons être ensemble, nous devrons bien affronter le monde extérieur à un moment ou à un autre. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa tendrement. Vous avez raison, mais promettez-moi une chose. Quoi que vous lisiez, quoi que vous entendiez, parlez-moi d'abord avant de tirer des conclusions. Promis. L'après-midi se déroula merveilleusement. À la vente aux enchères, Camille révéla une connaissance approfondie de l'art contemporain qui impressionna Alexandre. Elle avait étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne avant de reprendre les affaires familiales, un détail qu'elle n'avait jamais mentionné. « Décidément, lui murmura-t-il à l'oreille pendant qu'elle examinait un Basquiat, vous ne finirez jamais de me surprendre. J'espère bien. Une femme doit garder ses mystères. » Il rentrait tranquillement vers l'hôtel d'Alexandre quand le téléphone de ce dernier sonna. C'était Madame Leroy, son assistante. « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous déranger, mais vous devriez voir l'article qui vient de paraître en ligne sur le site de Paris Match. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Quel article? Alexandre Dubois aurait-il trouvé la perle rare? L'article est accompagné de photos de vous deux au Ritz ce matin. Merci, Madame Leroy. Alexandre raccrocha et se tourna vers Camille. L'article est déjà en ligne. Camille sortit son téléphone et trouva rapidement l'article. Elle le lut en silence pendant qu'Alexandre se garait, son visage ne trahissant aucune émotion. « Alors » demanda-t-il, anxieux. « Eh bien... » Camille lui montra son téléphone. D'après Valérie Moncler, je suis une mystérieuse héritière de province qui semble avoir dompté le célèbre coureur de jupons parisien. Elle précise que, contrairement à ses conquêtes habituelles, mannequin, actrice et socialite, Mademoiselle Moreau semble privilégier la discrétion et l'élégance naturelle. Alexandre grimaça. Ce n'est pas si terrible. Attendez, ce n'est pas fini. Camille continua sa lecture. Sources proches du dossier confirment qu'un mariage serait à l'étude, unissant ainsi deux des plus grandes fortunes de France. Reste à savoir si cette union sera dictée par l'amour ou par les seuls intérêts financiers. Un silence pesant s'installa dans la voiture. Camille. Non, Alexandre. Elle rangea son téléphone. Cette femme a raison sur un point. Le monde va toujours se demander si nous sommes ensemble par amour ou par intérêt. Et vous savez quoi? Je m'en moque. Alexandre la regarda, surpris. Vous vous en moquez? Complètement. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je ressens. Je sais que quand vous me regardez, mon cœur s'emballe. Je sais que quand vous me prenez dans vos bras, j'ai l'impression d'être à ma place. Et je sais que quand vous m'embrassez, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Alexandre l'avait attirée contre lui et l'embrassait passionnément, comme s'il voulait effacer toutes les interrogations du monde par ce seul baiser. « Je vous aime, Camille », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vous aime vraiment. Moi aussi je vous aime, Alexandre. Et c'est tout ce qui compte. » Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec un sentiment de bonheur absolu. Les mots de Camille résonnaient encore dans sa tête. « Moi aussi je vous aime. » Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression que tout était parfait. Cette bulle de bonheur explosa brutalement quand il ouvrit son ordinateur portable pour consulter ses emails. Son père lui avait transféré un article du Figaro avec un simple message « Nous devons parler. Bureau. 9 heures. » L'article était signé Valérie Moncler et s'intitulait « Alexandre Dubois, l'homme derrière l'Empire ».
C'était un portrait fouillé qui retraçait sa vie, ses succès professionnels, mais aussi ses relations amoureuses passées. Chaque ancienne petite amie était mentionnée, photographiée, commentée. Le journaliste avait même retrouvé Sofia Moretti, un mannequin italien, avec qui il avait eu une liaison tumultueuse 2 ans plus tôt. Alexandre était charmant mais incapable de s'engager, déclarait Sofia dans l'article. Il collectionnait les femmes comme d'autres collectionnent les œuvres d'art. J'espère que cette Camille Moreau sait dans quoi elle s'engage. Alexandre ferma l'ordinateur, la nausée au ventre. Comment expliquer à Camille que ce portrait, bien que cruel, n'était pas entièrement faux? Comment lui faire comprendre qu'il avait changé, qu'elle l'avait changé? À 9 heures précises, il était dans le bureau de son père. Henri Dubois faisait les 100 pas derrière son bureau, l'article imprimé à la main. « Alexandre, cette situation devient ingérable. Père, ce ne sont que des ragots. » « Des ragots ?» Henri abattit le journal sur son bureau. « Cette femme cite nommément 8 de tes anciennes conquêtes. Elle a des photos de toi avec chacune d'entre elles. Papa, c'était avant Camille, avant que tu quoi? Que tu tombes amoureux ?» Henri ricana. « Alexandre, réveille-toi. Cette fille vaut des centaines de millions d'euros. Tu crois qu'elle va accepter d'épouser quelqu'un avec une réputation pareille? Camille n'est pas comme ça. Elle me connaît, elle te connaît depuis 1 mois. » Henri s'approcha de son fils. « 1 mois, Alexandre. Et maintenant, toute la France va lire les détails de ta vie privée. Tu crois vraiment qu'elle va passer l'éponge ?» Alexandre sentit le doute s'immiscer en lui. Et si son père avait raison? Et si Camille, confrontée à l'étendue de son passé, changeait d'avis? Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Il faut qu'on parle. Je viens à Paris. Je serai chez vous à 14 heures. » Le ton était sec, distant. Alexandre sentit son cœur se serrer. À 14 heures, Camille sonna à la porte de l'appartement d'Alexandre. Quand il ouvrit, il fut frappé par son expression fermée. Elle portait un tailleur noir, strict, et ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère. Elle ressemblait à la femme froide et distante des photos floues qu'il avait vues au début. « Bonjour, Alexandre. »« Camille !» Il tenta de l'embrasser, mais elle s'écarta. « Nous devons parler. » Ils s'installèrent dans le salon, et Alexandre remarqua qu'elle gardait son sac sur ses genoux, comme si elle s'apprêtait à repartir. « Vous avez lu l'article ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Intégralement, ainsi que les 12 autres qui sont parus depuis ce matin dans différents magazines. Sa voix était parfaitement contrôlée. Sofia Moretti, Clara Dubois, Anastasia Volkova, Émilie Rousseau. Dois-je continuer? Camille, c'est du passé. Tout ça, c'était avant vous. Avant moi? Elle eut un rire sans joie. Alexandre, votre dernière relation sérieuse s'est terminée il y a 6 mois. 6 mois. Et avant cela, la plus longue a duré... Quoi? 4 mois? Camille, écoutez-moi. Non, Alexandre. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Écoutez-moi, vous. J'ai passé la nuit à réfléchir, à lire ces articles, à regarder ces photos de vous avec toutes ces femmes magnifiques. Camille, elles ne signifient rien pour moi. Vous le savez. Vraiment? Elle se retourna vers lui et il vit des larmes dans ses yeux. Et comment puis-je en être sûr? Comment puis-je savoir que dans 6 mois, 1 an, je ne serai pas une ligne de plus dans la biographie de vos conquêtes? Alexandre se leva et s'approcha d'elle. Parce que je vous aime, parce que vous êtes différente. Différente? Camille recula. Ou plus riche? Plus intéressante financièrement? Camille, comment pouvez-vous dire ça? Parce que c'est ce que tout le monde pense. Elle éclata en sanglots. Vous croyez que c'est facile de lire partout que je ne suis qu'un bon parti? Que notre relation n'est qu'un calcul financier? Alexandre voulut la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa. Camille, regardez-moi dans les yeux. Elle leva vers lui un regard noyé de larmes. Je ne vous mens pas. Je ne vous ai jamais menti. Oui, j'ai eu d'autres femmes avant vous. Oui, j'ai eu la réputation d'un playboy, mais c'était parce que je n'avais jamais trouvé la bonne personne. Et moi, je suis la bonne personne? Vous êtes la seule personne. Il prit son visage entre ses mains. Camille, avant vous, je ne savais même pas ce qu'était l'amour. Je pensais que c'était de la passion, de l'attraction, du désir. Mais avec vous, c'est comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. Alexandre, donnez-moi une chance de vous le prouver, une vraie chance. Camille le regarda longuement, luttant visiblement contre ses propres émotions. J'ai peur, Alexandre. J'ai peur de vous faire confiance et de souffrir. Moi aussi j'ai peur. Il caressa doucement ses joues. Mais j'ai encore plus peur de vous perdre. Camille ferma les yeux,
sentant sa résolution s'effriter sous la sincérité de ses paroles. « Si je vous donne cette chance, Alexandre, si je continue cette relation malgré tout ce qui se dit, vous devez me promettre quelque chose. Tout ce que vous voulez. Promettez-moi que vous ne me mentirez jamais. Jamais. Même si la vérité fait mal. Je vous le promets. Et promettez-moi que si un jour vous ne m'aimez plus, vous me le direz. Directement. Sans faux semblant. Ça, Camille, cela n'arrivera jamais. Promettez-le-moi quand même. Je vous le promets. » Elle ouvrit les yeux et lui sourit à travers ses larmes. « Alors d'accord, je vous donne cette chance. Mais Alexandre, oui, la prochaine fois que le passé ressurgit, prévenez-moi. Ne me laissez pas la prendre par la presse. Plus jamais, promit-il en l'embrassant tendrement. Plus jamais vous n'apprendrez quoi que ce soit par quelqu'un d'autre que moi. » Dans ses bras, Camille sentit ses dernières défenses s'effondrer. Cet homme l'aimait vraiment, elle en était maintenant certaine. Et elle était prête à affronter le monde entier pour protéger cet amour. 2 mois après leur réconciliation, Alexandre et Camille avaient trouvé leur rythme. Leur relation s'épanouissait loin des projecteurs, dans l'intimité de longues promenades le long de la Seine, de dîners tranquilles dans de petits bistrots cachés et de conversations passionnées qui s'étendaient jusqu'à l'aube. Alexandre découvrait en Camille une femme d'une intelligence remarquable, dotée d'un sens de l'humour piquant et d'une générosité qui le touchait profondément. Ce matin de décembre, il se promenait dans le 20e arrondissement, loin des quartiers dorés que fréquentait habituellement Alexandre. Camille l'avait emmené ici pour une raison qu'elle gardait secrète, se contentant de dire qu'elle voulait lui montrer quelque chose d'important. « Vous allez m'expliquer ce que nous faisons dans ce quartier ?» demanda Alexandre en resserrant son manteau autour de lui. Le froid mordant de décembre s'infiltrait dans les rues étroites de Belleville. « Patience, monsieur Dubois. » Camille sourit mystérieusement. « Nous y sommes presque. » Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment délabré, ancien atelier reconverti, dont la façade écaillée portait encore les traces de graffiti à demi effacés. Une pancarte indiquait « À vendre, contact Agence Martin ». « Voilà », dit Camille en sortant un trousseau de clés de son sac. « Nous y sommes. »« Camille, qu'est-ce que... » »« Suivez-moi. » Elle ouvrit la lourde porte métallique et ils pénétrèrent dans un vaste espace baigné de lumière naturelle grâce à une immense verrière. Malgré l'état de délabrement, peinture écaillée, sol en béton brut, tuyauterie apparente, l'endroit dégageait un potentiel extraordinaire. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Camille, ses yeux brillants d'excitation. « C'est impressionnant, mais je ne comprends pas. Vous voulez acheter cet endroit ?» Camille marcha jusqu'au centre de l'espace et se tourna lentement, embrassant du regard chaque recoin. « Alexandre, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit lors de notre premier dîner? Mon rêve d'ouvrir une école? Bien sûr, mais... Eh bien, j'ai réfléchi. » Elle s'approcha de lui, ses joues rosies par l'émotion et le froid. « Pourquoi attendre? Pourquoi toujours remettre nos rêves à plus tard ?» Alexandre la regarda, ébahi. « Vous voulez vraiment faire ça? Ouvrir une école ici? » Pas n'importe quelle école. Camille commença à arpenter l'espace, ses mains dessinant dans l'air sa vision. Une école alternative pour les enfants en difficulté scolaire, avec des méthodes pédagogiques innovantes, des classes à effectifs réduits, des ateliers artistiques. Elle s'arrêta devant une zone près des fenêtres. Ici, ce serait la bibliothèque. Là-bas, les salles de classe. Et cette partie, elle désigna un espace surélevé. Ce serait l'atelier d'art et de musique. Alexandre l'écoutait, fasciné par sa passion. Il n'avait jamais vu Camille aussi animée, aussi vivante. Et financièrement, j'ai fait mes calculs. Elle sortit un dossier de son sac. Avec mes économies personnelles et une partie de mon héritage, je peux couvrir l'achat du bâtiment et les travaux de rénovation. Pour le fonctionnement, j'ai déjà des contacts avec des fondations et des associations. Alexandre prit le dossier et le feuilleta. Tout était méticuleusement planifié. Budget, plans architecturaux, programme pédagogique, recrutement du personnel. Camille, c'est extraordinaire. Vous avez pensé à tout, presque tout. Elle le regarda avec une pointe d'hésitation. Il me manque encore quelque chose. Quoi donc? Votre avis, votre soutien. Elle prit ses mains dans les siennes. Alexandre, ce projet me tient énormément à cœur. Si nous devons construire une vie ensemble, j'ai besoin de savoir que vous comprenez cette part de moi. Alexandre posa le dossier et prit le visage de Camille entre ses mains. « Camille, vous voulez savoir ce que je pense ?» Elle hocha la tête, soudain anxieuse.
Je pense que vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je pense que ce projet va changer la vie de dizaines d'enfants. Et je pense que j'ai une chance incroyable d'être l'homme que vous aimez. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes de joie. « Vraiment? Vraiment. » Il l'embrassa tendrement. « Et si vous me le permettez, j'aimerais vous aider. Pas financièrement. Je sais que vous voulez le faire seul, mais peut-être que mes contacts dans le monde des affaires pourraient vous être utiles. Alexandre, et peut-être que les hôtels Dubois pourraient sponsoriser quelques événements de levée de fonds. » Camille éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. « Je vous aime tellement, Alexandre, tellement. Moi aussi je vous aime, et je suis fier de vous. » Ils restèrent enlacés au milieu de cet espace qui allait bientôt voir naître le rêve de Camille. Alexandre réalisa à cet instant que son bonheur ne venait plus de ses succès professionnels ou de sa fortune, mais de voir briller les yeux de la femme qu'il aimait. « Au fait, dit-il en s'écartant légèrement, quand comptez-vous annoncer ce projet à votre père ?» Le visage de Camille s'assombrit légèrement. « C'est bien là le problème. Papa ne sait rien encore, et j'ai peur de sa réaction. Voulez-vous que je sois là quand vous lui en parlerez? Vous feriez ça? Camille, nous sommes une équipe maintenant, dans les bons moments comme dans les difficiles. » Elle lui sourit, rassurée. « Dans ce cas, préparez-vous. Nous allons à Lyon ce week-end. » Le dimanche après-midi, dans le bureau de Pierre Moreau au château familial, l'atmosphère était électrique. Le patriarche venait de terminer la lecture du dossier de Camille, et son visage exprimait un mélange de stupéfaction et de colère contenue. « Une école ?» Il referma brutalement le dossier. « Tu veux gaspiller ton héritage pour ouvrir une école dans un quartier défavorisé de Paris ?» Camille, assise droite sur sa chaise, gardait son calme malgré la tension. « Papa, ce n'est pas un gaspillage. C'est un investissement dans l'avenir. »« L'avenir ?» Pierre se leva et commença à faire les 100 pas. « Camille, tu es l'héritière d'un empire viticole vieux de 3 siècles. Ton avenir, c'est ici, pas dans une école de fortune. » Alexandre, témoin silencieux de l'échange, sentait la colère monter en lui face au mépris de Pierre pour le rêve de sa fille. « Monsieur Moreau, intervint-il calmement, permettez-moi de vous dire que ce projet est remarquablement construit. Camille a fait preuve d'une vision et d'un professionnalisme exceptionnels. » Pierre se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « Alexandre, avec tout le respect que je vous dois, cette conversation concerne ma famille. »« Détrompez-vous, » répliqua Alexandre en se levant à son tour. « Camille va devenir ma femme. Son bonheur me concerne au plus haut point. »« Que son bonheur ?» Pierre ricana. « Et vous croyez qu'elle sera heureuse en dilapidant sa fortune dans des causes perdues ? »« Papa !» Camille se leva, furieuse. « Comment osez-vous appeler l'éducation des enfants une cause perdue ? Camille, sois réaliste. Tu n'es pas faite pour ce genre de travail social. Tu es née pour diriger un empire, pas pour jouer les institutrices. » « Jouer les institutrices ?» Camille était livide. « Papa, j'ai un diplôme d'enseignement. J'ai travaillé comme bénévole dans des associations pendant des années. C'est ma passion, pas un caprice. » Pierre se tourna vers Alexandre. « Et vous, vous approuvez cette folie ?»« Complètement, » répondit Alexandre sans hésiter. « Et si vous ne voyez pas la valeur de ce projet, c'est que vous ne connaissez pas vraiment votre fille. Comment osez-vous ?»« Papa, assez !» Camille s'interposa entre les deux hommes. « Alexandre a raison. Vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez jamais vraiment vu. » Camille. « Non, laissez-moi parler. » Ses yeux brillaient de larmes de colère. « Toute ma vie, j'ai été la fille parfaite. J'ai étudié ce que vous vouliez que j'étudie. J'ai fréquenté les gens que vous approuviez. J'ai même accepté ce mariage arrangé pour vous faire plaisir. Camille, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Mon bien ou le bien de l'entreprise familiale ?» Elle s'approcha de son père. « Papa, je vous aime. Je respecte ce que vous avez construit, mais j'ai le droit d'avoir mes propres rêves. » Pierre la regarda longuement et Alexandre vit passer quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « Camille, j'ai peur. » L'aveu lui échappa. « J'ai peur que tu t'éloignes de nous, de notre monde. J'ai peur de te perdre. » Camille s'adoucit immédiatement. « Papa, vous ne me perdrez jamais, mais vous devez accepter que je grandisse, que j'ai mes propres aspirations. Et l'entreprise familiale. Il y a d'autres moyens de servir l'entreprise que de la diriger directement. » Elle prit la main de son père. « Et puis, j'aurai peut-être des enfants un jour. Qui sait si l'un d'eux ne sera pas passionné par la viticulture ?» Alexandre sourit en entendant cette allusion subtile à leur avenir commun. Pierre soupira profondément et se rassit dans son fauteuil. « Ce projet, il te tient vraiment à cœur, plus que tout au monde, papa. »
C'est ce pourquoi je suis faite. Un long silence s'installa. Pierre regardait alternativement sa fille et Alexandre, semblant peser le pour et le contre. « Très bien, dit-il finalement. Si c'est vraiment ce que tu veux, tu as ma bénédiction. » Camille poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de son père. « Merci, papa. Merci. Mais, ajouta Pierre en la serrant contre lui, j'ai une condition. » Camille s'écarta, inquiète. « Laquelle ? Je veux être impliquée. Pas financièrement. Je respecte ton indépendance. Mais je veux pouvoir suivre l'évolution du projet. Et peut-être, il esquissa un sourire, peut-être que les vignobles Moreau pourraient organiser des événements de charité pour soutenir votre école. Papa, Camille avait les larmes aux yeux. Vous feriez ça, ma chérie? Si c'est important pour toi, c'est important pour moi. Alexandre s'approcha et tendit la main à Pierre. Monsieur Moreau, je vous promets que je prendrai soin de votre fille. Et je vous promets aussi que je soutiendrai toujours ses rêves. Pierre serra la main d'Alexandre avec une force nouvelle. Alexandre, je commence à comprendre pourquoi ma fille vous aime. Vous ne cherchez pas à la changer, vous l'aidez à devenir elle-même. C'est exactement ça, monsieur Moreau. Camille les regarda tous les deux, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Mes deux hommes préférés qui s'entendent enfin, elle les prit tous deux par le bras. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Ce soir-là, Alexandre et Camille se promenaient dans les vignobles sous un ciel étoilé. L'air était vif, mais l'amour qui les unissait les réchauffait. « Merci, dit Camille en se serrant contre lui. Merci d'avoir pris ma défense face à papa. Vous n'avez pas à me remercier. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Je vous aime, Camille. Toutes vos facettes, tous vos rêves, toutes vos passions. » Alexandre? Oui, quand tout cela sera terminé, quand l'école sera ouverte, j'aimerais qu'on pense à nous, à notre mariage. Un vrai mariage cette fois, pas juste un arrangement. Alexandre s'arrêta et la fille se tournait vers lui. « Camille Moreau, êtes-vous en train de me demander en mariage ?» Elle rit, ses yeux pétillants de malice. « Peut-être bien, Alexandre Dubois. Qu'est-ce que vous en dites ?» Pour toute réponse, il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer sous les étoiles, leur rire résonnant dans la nuit paisible des vignobles. 6 mois plus tard, l'école de Camille avait pris forme de manière spectaculaire. Les travaux de rénovation touchaient à leur fin, et l'ancien atelier de Belleville s'était transformé en un espace lumineux et chaleureux. Les murs fraîchement peints dans des tons pastels accueillaient déjà les premières œuvres d'art des futurs élèves, et la bibliothèque commençait à se remplir de livres soigneusement sélectionnés. Alexandre était devenu un habitué des lieux, passant ses soirées à aider Camille dans les derniers préparatifs. Ce soir-là, alors qu'elle vérifiait pour la énième fois l'aménagement des salles de classe, il l'observait depuis le seuil, admirant sa détermination et sa passion. « Camille, dit-il doucement, il est presque minuit. Vous ne croyez pas qu'il est temps de rentrer ?» Elle leva les yeux de ses plans, une mèche de cheveux échappée de son chignon encadrant son visage fatigué mais radieux. « Encore 5 minutes. Je veux juste m'assurer que la disposition des bureaux permet une bonne circulation. Camille. » Il s'approcha et prit délicatement les plans de ses mains. « Tout est parfait. L'école ouvrira dans 2 semaines et elle sera magnifique. » « Vous croyez ?» Elle se mordit la lèvre, soudain inquiète. « Et si les enfants ne se plaisent pas ici? Et si les méthodes pédagogiques ne fonctionnent pas? Et si... » Alexandre la fit taire en posant un doigt sur ses lèvres. « Et si vous arrêtiez de vous poser 1000 questions ?» Il sourit tendrement. « Camille, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. Ces enfants ont une chance incroyable de vous avoir comme directrice. » Elle se détendit et se blottit contre lui. « Comment faites-vous pour toujours trouver les mots justes ? Parce que je vous aime et que je vous connais. » Il caressa ses cheveux. « Et justement, puisque nous parlons de mots justes, » il s'écarta légèrement et plongea sa main dans la poche de sa veste. Camille fronça les sourcils, intriguée. « Alexandre, qu'est-ce que vous faites ?» Sans répondre, il mit un genou à terre au milieu de la future bibliothèque. Le cœur de Camille s'arrêta de battre. « Camille Moreau, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante d'émotion, « il y a 8 mois, nos familles ont arrangé notre mariage pour des raisons purement commerciales. » Il sortit un écrin de velours noir de sa poche. « Mais quelque part entre votre premier sourire à la gare de Lyon et ce moment présent, je suis tombé éperdument amoureux de vous. » Camille porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Vous m'avez montré ce qu'était l'amour véritable. Vous m'avez appris à rêver autrement qu'en termes de profits et de bilan. Vous avez donné un sens à ma vie. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague d'une beauté époustouflante. Un diamant solitaire d'une pureté parfaite, serti sur un anneau de platine d'une simplicité élégante. « Camille,
Voulez-vous m'épouser? Pas par obligation familiale cette fois, mais par amour. Voulez-vous devenir ma femme parce que vous le désirez vraiment? Camille était maintenant en larmes, incapable de prononcer un mot. Elle hocha frénétiquement la tête, un sourire radieux illuminant son visage. « Oui !» réussit-elle enfin à articuler. « Oui, Alexandre. 1000 fois oui. » Il se releva et glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Comment saviez-vous ma taille ?» demanda-t-elle en admirant le bijou. « J'ai mes sources, » dit-il mystérieusement, en l'embrassant passionnément. « Et peut-être que votre gouvernante, Madame Dubois, a été d'un précieux conseil. Vous êtes complètement fou, » elle rit à travers ses larmes. « Me demander en mariage dans une école en travaux. C'était parfait. » Il la serra contre lui. « Ici, au cœur de votre rêve, là où vous allez changer la vie de tant d'enfants. Je ne pouvais pas imaginer un endroit plus approprié. » Ils restèrent enlacés au milieu des cartons et des échafaudages, savourant ce moment magique. Dehors, Paris dormait, mais pour eux le monde venait de prendre une nouvelle couleur. « Alexandre » murmura Camille contre son cou. « Oui, ma chérie. Cette fois, nous organisons le mariage comme nous le voulons. Fini les arrangements familiaux. Qu'à tout ce que vous voudrez, où vous voudrez, quand vous voudrez. Dans ce cas, » elle leva vers lui des yeux pétillants de malice, « que diriez-vous d'un mariage dans les vignobles de papa, en juin, avec une cérémonie simple et tous les gens qu'on aime? Ce sera parfait. » Il l'embrassa de nouveau. « Tant que c'est avec vous, tout sera parfait. » 3 mois plus tard, par une magnifique journée de juin, les vignobles du château Moreau résonnaient de rires et de musique. Contrairement au mariage somptuaire qui était initialement prévu, Alexandre et Camille avaient choisi une cérémonie intime et chaleureuse. Une centaine d'invités seulement étaient présents. Famille, amis proches et quelques-uns des premiers élèves de l'école de Camille avec leurs parents. Camille était radieuse dans une robe de soie ivoire, d'une simplicité élégante, ses cheveux relevés en un chignon romantique orné de petites fleurs des champs. Alexandre, dans un costume gris anthracite, ne pouvait détacher ses yeux d'elle depuis qu'elle était apparue au bras de son père, au bout de l'allée de roses. La cérémonie avait eu lieu dans le jardin du château, sous une arche de roses blanches et de vignes. Quand le maire de Lyon avait prononcé les mots fatidiques « Vous pouvez embrasser la mariée », Alexandre avait pris le visage de Camille entre ses mains et l'avait embrassé avec une tendresse infinie, sous les applaudissements émus de l'assemblée. Maintenant, alors que la réception battait son plein sur la terrasse du château, Alexandre observait sa femme, danser avec les enfants de son école. Leur rire cristallin se mêlait à la musique du petit orchestre qu'ils avaient engagé. « Elle est magnifique », dit une voix derrière lui. Alexandre se retourna pour voir Pierre Moreau, élégant dans son smoking, qui regardait sa fille avec un sourire attendri. « Elle l'est », acquiesça Alexandre, « et elle est heureuse. Grâce à vous. » Pierre posa une main paternelle sur l'épaule de son gendre. « Alexandre, je vous dois des excuses. Au début, je n'étais pas sûr de vous. Je pensais que vous étiez comme tous ces jeunes hommes d'affaires parisiens, ambitieux et sans cœur. Et maintenant? Maintenant, je vois comme vous regardez ma fille. Je vois comme elle s'épanouit à vos côtés. » Pierre sourit. « Et je vois que vous l'aimez pour ce qu'elle est vraiment, pas pour ce qu'elle représente. Monsieur Moreau, Pierre, » Alexandre se tourna vers son beau-père. « Camille est la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je vous promets que je passerai ma vie à la rendre heureuse. Je n'en doute pas. » Pierre leva son verre de champagne. « À votre bonheur, Alexandre, et bienvenue dans la famille. » Ils trinquèrent, scellant définitivement leur nouvelle relation. De l'autre côté de la terrasse, Henri Dubois s'approchait avec un sourire satisfait. « Mes félicitations, Alexandre. » Il embrassa son fils avec une émotion rare. « Ta mère aurait été si fière de voir cet homme que tu es devenu. »« Papa. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Son père parlait rarement de sa mère. Elle aurait adoré Camille. Henri regarda sa belle-fille qui distribuait maintenant des parts de gâteau aux invités. « Cette jeune femme a fait de toi un homme meilleur. » « C'est vrai. » Alexandre acquiesça. « Elle m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. »« Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» demanda Henri avec curiosité. « L'amour, la famille, aider les autres à réaliser leurs rêves. » Alexandre sourit. « Camille m'a montré qu'on peut réussir dans les affaires tout en gardant son humanité. » Henri hocha la tête, impressionné par la maturité de son fils. « Au fait, dit-il avec un sourire malicieux, j'ai une surprise pour vous deux. » « Une surprise. Disons que les hôtels Dubois vont inaugurer un nouveau programme de responsabilité sociale.
Nous allons parrainer des écoles comme celle de Camille dans toute la France. Alexandre regarda son père avec stupéfaction. « Papa, c'est fantastique. C'est Camille qui m'a donné cette idée. » Henri sourit. « Cette petite a de l'influence sur nous tous, on dirait. » À cet instant, Camille s'approcha d'eux, radieuse et légèrement essoufflée par sa danse avec les enfants. « De quoi parlez-vous, mes chers hommes ? Papa vient de m'annoncer que les Hôtels du Bois vont soutenir des projets d'écoles alternatives dans toute la France, » expliqua Alexandre en passant un bras autour de sa taille. « Vraiment ?» Les yeux de Camille s'illuminèrent. « Henri, c'est merveilleux. C'est grâce à vous, ma chère. Vous nous avez tous inspirés. » Camille embrassa son beau-père sur la joue. « Merci. Pour tout. Pour avoir élevé un fils aussi merveilleux. Pour m'avoir accueilli dans votre famille. C'est nous qui vous remercions, Camille. Vous avez rendu Alexandre heureux. Et vous nous avez tous rappelé ce qui compte vraiment. » Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités prenaient congé, Alexandre et Camille se retrouvèrent seuls sur la terrasse du château. Les vignes s'étendaient à perte de vue sous la lune, créant un paysage d'une beauté paisible. « Alors, Madame Dubois, » dit Alexandre en attirant sa femme contre lui, « comment vous sentez-vous ?»« Parfaitement heureuse, » répondit Camille en se blottissant dans ses bras. « Et vous, monsieur mon mari ?» Comme l'homme le plus chanceux du monde, il déposa un baiser sur ses cheveux. Qui aurait cru qu'un mariage arrangé pourrait si bien finir? « Moi, » dit Camille avec un sourire mystérieux, « depuis le premier jour. »« Vraiment? Vraiment ?» Elle leva les yeux vers lui. « Alexandre, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit à propos de vos rêves de voyage? »« Bien sûr. Pourquoi? » Eh bien, elle sortit une enveloppe de son petit sac de soirée. « Voici votre cadeau de mariage. » Alexandre ouvrit l'enveloppe et en sortit 2 billets d'avion. « Tokyo ?» Il la regarda, incrédule. « Camille, qu'est-ce que... » « Notre voyage de noces. 3 semaines au Japon. Sans programme précis, sans obligation professionnelle. Juste nous deux et l'aventure. Mais votre école, les derniers préparatifs pour la rentrée, tout est organisé. Mon équipe peut s'en occuper. » Elle sourit. « Alexandre, nous avons passé des mois à réaliser mes rêves. Il est temps de réaliser les vôtres aussi. » Alexandre la regarda avec un amour infini. « Comment ai-je fait pour avoir autant de chance? Nous avons eu de la chance tous les deux. » Elle l'embrassa tendrement. « Nous avons transformé un arrangement commercial en véritable histoire d'amour. Et ce n'est que le début, » murmura Alexandre contre ses lèvres. « Le début de notre vraie vie ensemble. » Sous les étoiles des vignobles lyonnais, Alexandre et Camille Dubois s'embrassèrent avec la promesse d'un avenir radieux. Leur mariage inattendu était devenu la plus belle des histoires d'amour, prouvant que parfois, le destin sait mieux que nous ce qui nous rendra heureux. Dans quelques jours, ils s'envoleraient vers Tokyo pour leur lune de miel. À leur retour, l'école de Camille ouvrirait ses portes, et Alexandre continuerait de développer l'empire familial avec une vision nouvelle, inspirée par l'humanité de sa femme. Mais pour l'instant, ils savouraient simplement ce moment parfait, leur premier soir en tant que mari et femme, sous un ciel étoilé avec toute la vie devant eux.